Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Aurélie au Pays des Merveilles, que vous soyez sur le podcast ou sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir que je ne suis pas toute seule, j'ai l'immense chance. Et je pense que cette conversation va plaire à beaucoup de personnes selon les âges et qui va vraiment, ça va nous permettre de plonger dans peut-être dans un passé ou dans un présent ou dans un futur. J'ai l'immense chance de rencontrer et de parler avec Marie-Ève Landry. Merci Marie-Ève d'être avec moi, avec nous. Bonjour tout le monde. Merci du privilège, Aurélie, que tu me donnes d'être avec vous aujourd'hui. À mon accent, je pense que vous comprenez que je ne suis pas sur le même continent. Je suis au Québec, une belle Québécoise avec un bel accent rond et joyeux. Alors, c'est Oui, un grand honneur d'être avec vous aujourd'hui. oh, c'est génial. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de Québécoises qui m'écoutent. Tu es où au Québec? Je suis plus particulièrement à Sherbrooke, qui est comme environ à 1h30 de Montréal, ceux qui D'accord. connaissent. Oui, parce qu'on va venir me poser la question, comme ça, j'ai déjà la réponse. Exactement. Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ai invité Marie-Ève. En tout cas, vous le savez, mes invités, en fait, sont inspirés et très inspirants pour moi. Et parce que j'aime aussi nourrir nos échanges, nos façons de vivre notre vie de tous les jours. Et voir aussi de désétiqueter certaines façons de voir, parce que Marie-Ève est coach d'ado. Exactement. Je suis coach d'ado. Là, je sens les gens qui font attendez, qu'est-ce que c'est qu'être coach d'ado? Je vous explique, ne paniquez pas, personne. En fait, je suis intervenante. Je sais qu'on dit ça au Québec, je ne sais pas comment on peut le dire en France, je pense que le terme n'est pas le même. Mais en fait, moi, j'ai étudié en fait, je suis éducatrice spécialisée. C'est ça mon vrai terme. J'ai étudié pour accompagner les gens dans toutes sortes de problématiques particulières qu'ils vont vivre au courant de leur vie. On parle puis peu importe l'âge, de la naissance jusqu'à la mort. Donc, on peut parler de passage de deuil, de handicap, de dépression. En fait, moi, c'est ça. C'est ça mon travail en général. Puis, moi, en fait, j'ai décidé de me plus mon créneau, là, c'est vraiment l'enfance, là, 0 à 18 ans, mais plus particulièrement, je me suis spécialisée en adolescence parce que je les aime réellement. Je les trouve beaux, je les trouve brillants, je les trouve drôles. Puis, je trouve qu'ils font face à de grands, grands préjugés dans notre société. Puis je veux les aider à casser tout ça. Fait que, Hmm. je suis. Ah, d'ailleurs, aussi, je dois dire que je suis aussi une maman d'ado. Donc, il y Ah, a ça aussi qui m'aide. Et je suis aussi une ex-ado. Nous sommes des ex-ados. Oui, j'aime bien ça dire, plutôt que dire des anciens ados, j'aime ça dire ex-ados. Je trouve que ça fait plus. Parce qu'en fait, on l'est tous. Puis je pense que le problème, c'est qu'on oublie qu'on l'était. Donc, moi, ben, mon travail, c'est de vous ramener aussi comme parent, à vous ramener. Puis ça va vous permettre de mieux comprendre votre propre adolescence, mais vos propres adolescents aussi. Voilà. ah. Merci beaucoup, Marie-Ève, parce qu'il y a déjà quand même une belle thématique qui s'enclenche sur le fait que, parce que comme beaucoup de choses dans notre société, on stigmatise, donc on place une étiquette et c'est souvent ah, j'ai un ado à la maison. Et il y a vraiment c'est un drame, c'est quand même, ça va être lourd. Alors déjà, on va remettre les choses au clair. Crise, hein, en grec, krinein, ça veut dire choisir. Donc on va se dire et observer notre vie avec un beau drone et s'observer que dans nos vies, il y a des espaces de choix. Et c'est vraiment, j'aime beaucoup comment tu me places aussi comme ex-ado, parent. Donc c'est vraiment, tu me ramènes moi dans ma posture. Qui suis-je à ce moment-là et comment je peux être en pleine puissance et, et accompagner au choix. Donc merci beaucoup. Et puis, avec cette joie-là que tu amènes, ça y Oui. est, on arrête de se dire, mince alors, j'ai un ado à la maison. Hey, absolument. Puis, tu sais, je pense que de se ramener soi-même à l'adolescent qu'on était, ça nous ramène à comprendre, à sentir physiquement comment qu'on se sentait. Des fois, on entend des musiques et on fait oh mon Dieu, ça me replonge exactement dans cette période-là de ma vie. Il y a quelque chose de très fort dans l'adolescence au niveau des ancrages, qu'ils soient positifs ou malheureusement négatifs. Donc, c'est important qu'on en parle. Puis, malheureusement, il n'y a pas grand monde qui le font. Puis, c'est pour ça que moi, je me suis dit, ben, c'est ça que j'aime le plus faire dans la vie, échanger avec des ados. Puis en fait, moi aussi, je suis coach familiale aussi, je suis retournée à l'école quand même. À l'âge de 42 ans, je suis retournée faire une certification pour être coach familiale, pour être encore meilleure dans mon travail. Puis en même temps, je trouvais ça merveilleux de montrer à mon adolescente qu'on peut tout faire, peu importe l'âge qu'on a aussi. Tu sais, suivre ses rêves, aller jusqu'au bout, je trouve ça merveilleux.
Puis, jusqu'à suivre ses rêves, jusqu'à ce que les 2 dernières années, j'ai été la spécialiste famille dans une grande radio, une grande chaîne de radio ici au Québec. Chaque lundi matin, j'avais ma chronique pendant 2 ans. Je l'ai fait près de 80, somme toute. Puis la deuxième année, mon mandat, c'était vraiment beaucoup l'adolescence. Donc, j'ai vraiment beaucoup fouillé là-dedans. Je suis tombée encore plus en amour avec les adolescents. Puis, c'est ça, fait que je suis bien contente de vous en parler aujourd'hui. Ça me fait bien plaisir. Vous le sentez, hein? Ma passion. Je suis très, très passionnée Mais ça en prend des gens passionnés parce que, comme tu dis, Aurélie, je crois que ça a tellement mauvaise presse. Les gens disent « Oh non, il y a l'adolescence. Oh, je ne sais pas si chez vous on dit ça, mais chez nous, on entend les adolescents. Ah Et ouais. ça me fait vraiment quelque chose. Puis les ados, ils entendent ça aussi. Puis ça leur fait aussi de la peine. Parce que déjà là, je trouve que ça nous met déjà d'emblée sur qui on pense qu'ils sont, puis ce à quoi on s'adapte qu'ils fassent. Dès qu'ils font une petite gaffe, on dit, bien, c'est ça, c'est les adolescents. Ou c'est normal, c'est l'adolescence. Mais en fait, là, ils sont bien plus que ça. Puis c'est pour ça que j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Oui, c'est ça, hein, c'est vraiment de se rendre compte aussi des croyances que l'on porte et que l'on nomme. Et alors déjà, je voulais vous dire aussi la puissance de ton message parce que tu l'incarnes. Oui. Ouais, il y a une nette différence entre je suis coach d'ado et c'est vraiment pour moi ce que je suis en train de vivre juste en ce moment, c'est que c'est profondément dans toute ta colonne vertébrale que c'est vécu. Et les adolescents, c'est ce qu'ils sentent. Ils font bien la différence quand on essaye de faire quelque chose ou quand on le vit. Tellement, c'est tellement un bon point. Pour vrai, on ne peut pas faire semblant. Les adolescents, là, ils ont un détecteur pour ces choses-là. Les enfants aussi, mais les adolescents ils comprennent plus de choses encore. Donc, si on n'est pas vrai, oubliez ça, ça ne passera jamais. Il faut être vrai. Puis en même temps, nous, tu sais, les adultes, souvent, on va être des gens dans le faire. On est plus dans notre tête, il faut faire ci, il faut faire ça. Oh mon Dieu, puis on est beaucoup dans la tête, dans la charge mentale, tout ça. Mais les ados, ce sont des gens d'être. Donc, si on ne parle pas le même langage, on ne réussira jamais à entrer vraiment sincèrement en relation avec eux. Donc, soyons donc des gens d'être, nous aussi. Puis la meilleure chose, c'est rebranchons-nous sur les adolescents qu'on était, puis on va pouvoir parler le même langage avec eux. Vous comprenez que je ne parle pas le même langage là, de verbal. Là. C'est pas en dire yo ou quoi que ce soit, c'est pas dans ce sens-là que je vais, mais plutôt de se comprendre et de réellement bien entendre. Il y a ça aussi. Ouais, tellement. Et comment vont les ados en ce moment? Et c'est une très bonne question, Aurélie, celle-là. Ça ne va pas très, très bien, je vous dirais. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de quelque chose dans les 2 dernières années. Il y aurait comme eu une pandémie de 2 ans environ qui est venue. Mais ça laisse des traces. Ça a laissé des traces au niveau de la santé mentale, beaucoup. Moi, je ne sais pas par chez vous, mais ici au Québec, dans les nouvelles qui étaient en continu, bien sûr, on entendait parler des restaurateurs qui faisaient faillite, on entendait parler des personnes âgées qui décédaient, mais ils étaient où les ados? Je ne le sais pas. Est-ce que tu peux me répondre à cette question-là? Chez toi, est-ce que vous entendez parler des adolescents là, ou dans les médias ou quoi que ce soit? Non. Non, hein, ben c'est ça. Je vous dirais que je ne sais pas où ils étaient. Puis je trouve ça plate parce qu'on ne leur a pas laissé d'espace. Je pense que c'est quand même représentatif de la société en général. Je me suis posé la question, tu sais, pourquoi on ne les voyait pas? Pourquoi qu'on ne parlait pas d'eux? Je me suis dit, est-ce que c'est parce que, dans le fond, c'est pas grave, l'adolescence, c'est une période qui va passer? Est-ce que ce qu'on se disait, ben c'est pas grave parce qu'eux, de toute façon, sont jeunes, ils vont s'en remettre? Est-ce qu'on se disait, bof, justement, c'est des adolescents, ça ne vaut pas la peine? Est-ce qu'on se disait que, de toute façon, est-ce que c'est parce qu'on s'en fout un peu de comment ils se sentaient? Peut-être que ça, au niveau de la société, il y a ça un peu aussi. Mais je vous dirais que malheureusement, ça a été la classe de gens qui ont été le plus amochés, qu'on dit au Québec, le plus bouleversés ou qui aura plus de traces. Puis on ne connaît pas encore l'impact qu'il y aura à long terme, malheureusement. Moi, j'ai entendu une étude qui a été faite en 2022 ici au Québec. Ça devait être une étude faite avec l'université et des médecins, tout ça. Puis ils voulaient savoir quelle était la santé mentale au niveau des adolescents de 12 à 25 ans à travers la pandémie et post-pandémique. Et ils pensaient avoir 500 répondants. Finalement, ils ont eu 33 000 répondants. Donc, c'est énorme. Et là, je me suis dit, bon, mais là, l'échantillonnage est assez bon et assez représentatif de la société. Donc, on peut s'y fier. Et les résultats, quand j'ai entendu les statistiques,
j'ai eu les jambes sciées, ça m'a énormément bouleversée. C'est là que j'ai dit, OK, je dois faire quelque chose, moi, en tant que mère d'ado, en tant que femme de société, mais aussi en tant qu'intervenante et de professionnelle avec beaucoup d'expertise. C'est mon expertise, en fait, tout ça. C'est pour ça que j'ai commencé à mettre en place des trucs. Mais les deux statistiques qui m'ont vraiment fait le plus sauter, sursauter, je devrais dire, c'est un jeune sur deux a des symptômes modérés à sévères d'anxiété et ou de dépression. Un jeune sur deux. Donc, sur 33 000 jeunes, c'est plus de 15 000 jeunes. C'est énorme. C'est d'une tristesse. Et puis là, ils sont comme laissés à eux-mêmes à travers tout ça parce qu'il n'y a pas de ressources. Il n'y en a pas. Donc, il faut les aider, il faut les écouter, c'est clair. Et l'autre statistique qui m'a encore plus fait sursauter, c'est qu'il posait la question dans les 2 dernières semaines, avez-vous pensé à la mort ou avez-vous pensé vous faire du mal? 1 sur 4 a dit oui. C'est 25 de notre belle jeunesse. Et c'est le même pourcentage pour les 12 ans que les 18 ans, que les 25 ans. Alors ça, là, pour vrai, c'est vraiment à prendre en considération. C'est sûr que ce sont des statistiques québécoises, mais j'ose imaginer que c'est un petit peu partout à travers le monde. Hein, on était tous là-dedans. En fait, la pandémie, tu sais, ça a ajouté, parce qu'à l'adolescence, c'est les mêmes questionnements qu'on avait quand on était jeune, les mêmes peurs qu'on a passées, toutes les mêmes premières fois. Dieu sait qu'il y en a des premières fois, c'est la même chose. Mais on rajoute une pandémie de 2 ans qui a laissé des grandes traces, puis une pression des réseaux sociaux qui est constante. Si on n'avait pas ça, on était chanceux de ne pas le vivre. Donc, c'est comme on filait, comme on se sentait, mais beaucoup, beaucoup moins bien. Donc, c'est ça. Puis, moi, tu sais, je vous dirais que quand j'entends tout ça, je me dis que la société, il faudrait peut-être changer un peu l'image qu'on a de l'adolescence. Tu sais, ici en ce moment, si je prends par exemple, ici en ce moment, quand vous m'écoutez, pour vous, je suis la seule qui a un accent. Mais moi, pour moi, je suis la seule qui n'en a pas. Donc, tout est question de perception. Et je crois qu'il faut collectivement, ainsi que personnellement, changer la perception qu'on a des adolescents pour être vraiment et sincèrement en mesure de les aider. C'est ma réponse. Oui, c'est vraiment c'est bouleversant, oui, parce que l'avenir de notre société, elle est dans cette jeunesse. Et c'est où est-ce qu'on place notre intention d'un point de vue humain et sociétal. C'est vraiment de se dire dans nos familles, dans notre manière de voir et d'être et d'interagir en tant que citoyen, en tant que femme, en tant que mère et aussi professionnelle, de poser question et de pas arriver. Je te disais juste avant qu'on enregistre, en ce moment en France, il y a beaucoup de réponses toutes faites. Et comme si c'était comme ça que ça devait se passer. Et depuis des millénaires, en fait, on a oublié de poser la question. De l'art de poser la question pour ouvrir l'échange et se mettre tous ensemble et se dire, tout le monde compte en fait dans la société. Et quand moi, tu me dis qu'il y a un adolescent sur 2 qui vit une anxiété moyenne à sévère, pour moi, c'est inadmissible parce que nous avons accès aux outils. Mais je te dirais que, encore là, tu sais, il manquait énormément de ressources. Puis, je ne sais pas pourquoi. Puis d'ailleurs, tu sais, les gens, je pense qu'ils ont la fameuse ou la fâcheuse habitude de dire « ça va bien, mon ado va bien, il me le dit qu'il va bien, je le vois ». Mais les adolescents, là, ils sont maîtres dans l'art de cacher ce qu'ils ressentent. Ils sont réellement bons pour le faire. Et ils veulent, de un, pas nous déranger souvent. Ils veulent, si jamais, disons, on parle d'une séparation, OK? Vous vous séparez de votre conjoint. Là, vous vous inquiétez pour voir si votre adolescent va bien. Vous lui posez la question, il a l'air d'être bien aller. Mais peut-être qu'il ne va pas si bien. Mais ils ont à cœur aussi notre bien-être, puis ils ne veulent pas nous en rajouter non plus. Donc, ils sont bien bons là-dedans. Mais il y a des gens comme moi qui sont capables de déceler même plus loin que ce qu'ils essayent de me cacher. Peut-être parce que justement, je suis restée une adolescente en quelque part. Parce que moi, je n'ai pas eu facile, mon adolescence. C'est ça qui est intéressant aussi de se dire que nous n'avons pas les solutions pour notre adolescent, pour notre enfant. Et c'est aussi d'accepter de se déplacer du chemin et de demander du soutien
parce que c'est tellement bon d'avoir un soutien, quelqu'un de neutre qui va poser les vraies affaires sur la table. Je suis tellement d'accord. Puis il n'y a pas de honte non plus à aller demander de l'aide. Là. Il y a des ressources, il n'y en a pas beaucoup, comme je dis. J'ose espérer que ça sera en plus grand déploiement. Les études comme Dr. Mélissa Généreux a fait ici à Sherbrooke, celle qui a chapeauté au Québec, je veux dire, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est des études qui font avancer les choses. Puis ça, je suis très, très fière. Puis je suis fière de dire d'ailleurs que c'est quelqu'un de ma ville, cette médecin-là. Puis vraiment, c'est vraiment de dire enfin quelqu'un qui a vraiment pris en considération puis qui a donné une voix aux adolescents parce que c'est les adolescents qui ont répondu à ce sondage-là. Donc, c'est sûr que s'ils les avaient rencontrés, est-ce que les résultats auraient été les mêmes? Je ne crois pas. Mais quand c'est dans l'anonymat, ils se permettent d'aller un petit peu plus loin, les adolescents aussi. Oui. Donc, ça commence vraiment par l'observation et puis la conscience que j'ai placé une étiquette ou pas et qu'il y a quand même ce mal-être. Parce qu'on en parle de mal-être, de bien-être, mais en fait, ça reste très, très flou. On ne pose pas dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui se passe? En fait, là, le bien-être, effectivement, c'est un peu un terme qui est un peu galvaudé en ce moment. C'est un peu le terme à la mode, le bien-être, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il y en est vraiment? Moi, je vous dirais que comme professionnelle et même comme mère, ce que moi, je veux, c'est, puis probablement que c'est la même chose pour tout le monde, ce qu'on veut, c'est que nos jeunes ils soient en équilibre, qu'ils soient en harmonie dans les trois côtés d'eux. Donc, on parle du corps, du cœur et de la tête. L'esprit, c'est ce qu'on veut, qu'ils soient en harmonie, tout ça. On va se dire les vraies choses, c'est pas facile d'en arriver en être harmonie, même en tant qu'adulte. Hein, c'est difficile. Mais je crois que c'est ça qu'il faut viser pour nos jeunes. Pas que ça soit parfait. On ne peut pas leur demander ça. On ne l'est pas nous-mêmes. Puis, êtes-vous complètement à 100% en harmonie dans vos... Bien sûr que non. Puis, il y a des fois que c'est mieux que d'autres. Puis, mais en fait, tout le monde fait de son mieux. Puis, il y a des fois, il y a des journées où notre mieux, c'est plus que d'autres. Excusez-moi. C'était mon adolescente. Elle l'a senti. Donc, c'est ça. Je vais fermer mon son. Je m'excuse. C'est ça. Vous voyez, je suis une maman. Je ne suis pas juste une... Non, excusez. Ouais, donc, c'est ça. Fait que moi, ce que je vous dirais, c'est de, tu sais, disons qu'on décortique un petit peu, tu sais, le corps, tu sais, faut savoir que l'adolescence, ben, il y a vraiment un changement physique, plusieurs changements physiques qui sont rapides, qui viennent avec la puberté, hein, tout ça. Donc, qui se fait peut-être entre, on pourrait dire, 12 ans environ, mais ça peut être avant, ça peut être après. Hein, il n'y a pas de... Chaque corps décide ce qu'il fait lui-même. Donc, il y a beaucoup de changements physiques importants. Il y a beaucoup au niveau des hormones aussi, hein, ça se met à aller dans tous les sens. Il y a aussi, c'est important de savoir que le cerveau des jeunes est en construction jusqu'à l'âge de 24 ans. Donc, ils sont encore en train d'apprendre. Donc, souvent, ils ont un corps d'adulte et on leur exige d'agir comme des adultes, mais leur cerveau est en construction. Ils ne peuvent pas. Premièrement, ils ont souvent quoi, 14, 15 années d'expérience dans la vie. C'est tout. Tandis que nous, on en a 40, 50, on ne peut pas leur demander la même chose. Puis en même temps, ben c'est ça, je pense qu'on est un peu biaisé par l'image, parce que moi, ma fille m'a dépassé à l'âge d'11 ans, mais il reste que c'était encore une enfant. T'sais. Donc, bon, vous me direz que je ne suis pas très grande, là. Bon, il y a ça. Mais, excusez-moi. Donc, tu sais, il y a tout ça à prendre en considération. Puis le cerveau, qu'est-ce que ça fait à l'adolescence? Pour vrai, ça devient comme un grand chantier. OK? Donc, il est en train de faire le ménage de toutes les notions dont on ne servira pas. Moi, à l'adolescence, mon cerveau a dû se dire, bon, ben Marie-Ève, on se doute bien que tu ne seras pas astronaute. Les mathématiques, ce n'est pas ton fort, ni mathématicienne. Donc, on va commencer à enlever des notions là-dessus pour te permettre de faire de la place pour ce qui est vraiment nécessaire et important pour ta survie et dans lequel tu t'en vas dans ton domaine. Ça. Donc, pendant que ça fait ça, pendant qu'il est en grand chantier, il y a des parties du cerveau qui ne peuvent pas aussi bien travailler. Donc, c'est pour ça que c'est souvent le lobe frontal dans lequel, quand ça commence, la conscience c'est par l'arrière, donc tout ce qui est plus le cerveau primitif, et ça s'en va vers le lobe frontal où l'on retrouve tous les freins, le sens du danger, tous les freins qui nous empêchent de dire n'importe quoi, là, ou d'envoyer promener les gens. Et nous, comme adultes, on est capable de... Mais des fois, c'est pour ça qu'eux, sous coup de l'émotion, ça sort. C'est pour ça que des fois, on trouve donc qu'ils ont un sens du risque, mais c'est parce que c'est ça. C'est pas encore... Ça s'explique au niveau de la science.
C'est ça. Donc, il faut vraiment revenir au fait qu'il y a beaucoup de choses physiquement qui se passent pour eux. Ils peuvent aussi être un petit peu déçus dans l'image qu'ils ont parce qu'il y a une partie où des fois, ils sont un peu moins beaux, tu sais, ou tu sais, pour eux, ils ne se sentent pas beaux. Tu sais, si disons que moi, j'avais voulu être mannequin, ben moi, je fais 1,57 m. Ça ne serait pas arrivé, mais ça aurait pu que je sois déçue. Des fois, on est, tu sais, si un jeune homme, lui, il rêvait d'avoir une grosse barbe, qu'il y a 2, 3 petits poils ici, puis il fait rire de lui, ça se peut aussi qu'il y ait une déception. Donc, il faut leur permettre ça. C'est un changement. Puis tout changement prend un moment d'adaptation, donc c'est ça. Fait au niveau physique, il y a tout ça. Il y a aussi, est-ce que votre jeune s'alimente bien? Je ne parle pas 100% du temps. Ben non. Hein, l'adolescence, c'est la pizza aussi, c'est les bonbons, puis c'est correct comme ça. Il faut aussi tenir ça en ligne de compte. Mais tu sais, est-ce que vous avez porté attention à ses habitudes alimentaires? Est-ce que ça. Parce que des fois, ils sont bons pour le cacher, mais parfois, ils peuvent cacher tous des troubles alimentaires. Ils peuvent, il y a tout ça aussi. Les habitudes de sommeil, ça fait aussi partie du physique. Donc, est-ce que vous êtes sûr que votre jeune dort bien? Êtes-vous sûr qu'au lieu il dort et qu'il n'est pas en anxiété toute la nuit? Est-ce qu'il va se coucher avec son cellulaire ou sa tablette? Écoutez, là, je vais vous donner un petit truc comme ça, là. Même s'il vous dit qu'il n'ira pas, il va y aller. Bien, oui. On aurait fait la même chose. En fait, lui, il fait son job d'ado. C'est ça, son job d'ado. C'est à nous, comme parents, de mettre une limite. Sauf que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça le perturbe le sommeil, oui, par rapport à la lumière bleue, tout ça, mais aussi parce que, bon, c'est un stimulant aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, l'intimidation arrêtait à la porte de chez nous, tu sais, ou à la porte de l'école. Aujourd'hui, l'intimidation, je suis jusqu'à la chambre des adolescents. Et il y a, même dans la nuit, je sais qu'il y a une façon de faire où les gens vont texter, les ados vont texter dans la nuit des choses qui n'ont pas de bon sens. Là, ils se réveillent, puis l'anxiété, ils ne dorment pas, et c'est ça, et s'ensuit toutes sortes de troubles de santé mentale par après, là. Parce que pas dormir, être anxieux constamment, est-ce qu'après ça, on a plus envie d'avoir des idées noires, quoi que ce soit. Donc, c'est ça. Fait au niveau du physique, portez attention, puis portez attention aussi à vous. Parce que nos jeunes nous observent constamment, tout le temps. Donc, vous, quelles sont vos habitudes? Est-ce que vous prenez soin de votre corps? Quels sont aussi les mots que vous parlez de votre propre corps à vous? Ils vous écoutent, ils enregistrent. Donc, vous voyez, ça, c'est la première phase physique. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est le cœur, hein, parce qu'on a parlé du corps, j'ai parlé du cœur, tout le côté émotif. Je pense que là, les jeunes là, sont dans une boule, les émotions, là, ils ne savent plus trop. Et quand personne les a aidés à identifier, quand on ne le sait pas, on ne le sait pas. Ils ne savent pas. S'il n'y a personne qui a pris le temps de leur expliquer, c'est beaucoup plus les émotions que la joie, la tristesse, la colère. On n'est pas là du tout. Là. Il y a une multitude, c'est un éventail d'émotions. Puis si personne, c'est ça, explique, ben, ils ne peuvent pas le savoir. Donc, des fois, on pense qu'ils sont en colère, mais en fait, non. Ils ont juste beaucoup de peine et ils ne savent pas comment l'exprimer. Donc, c'est ça. Fait que je pense que la première chose, c'est d'expliquer, mais tu sais, aussi leur expliquer que comment tu te sens dans ton corps. Parce que les émotions, c'est tellement lié avec son corps que, vous voyez, moi, adolescente, j'ai fait beaucoup d'anxiété et je faisais beaucoup de somatisation. Donc, c'est quand on est en train, à place d'exploser à l'extérieur, j'implosais à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, je commençais à avoir des symptômes physiques. L'eczéma, beaucoup. Des tremblements, perte d'appétit, insomnie. Tout ça, là, ça rentre en ligne de compte. Donc, tu sais, comment tu te sens dans ton corps? Je pense que c'est la première chose. T'sais. Après ça, c'est comment tu te sens, est-ce que tu es capable d'identifier l'émotion qui vient avec toi? T'sais? Comment tu te sens dans ta tête? De quoi? Mais je pense que la chose aussi après, les gens, souvent, ils vont arrêter là. On identifie l'émotion, puis c'est tout. OK, je comprends, mais je fais quoi avec après? T'sais? Donc, je pense qu'il faut aussi identifier de quoi tu as peur. Parce que l'émotion est liée avec ça. Ça peut être une émotion très, très comme la joie, mais j'ai peur du succès. Je suis contente de ce qui m'arrive, mais j'ai peur du succès, ça aussi. Est-ce que tu as peur d'être abandonné? Dans notre émotion, est-ce que tu as peur d'être rejeté? As-tu peur qu'on trouve que tu es trop? As-tu peur? Tu sais, tout ça. Donc, je pense que d'identifier la peur, ça permet aussi d'être en mesure de bien intervenir en tant qu'adulte aussi et de pouvoir rassurer le jeune. Ça,
Donc, ensuite, il me semble que j'avais d'autres choses que je voulais parler sur les émotions, mais bon, j'y reviendrai si jamais. C'est ça. Et le troisième point, ben, c'est dans la tête, hein, c'est toute la santé mentale qui est extrêmement fragile. Les jeunes, comme je disais dans les études, ça ne va pas très bien. Il y a eu une deuxième étude qui a été refaite par après pour voir. Ça avait un petit peu amélioré, mais pas tant que ça, je vous dirais. Il y a une légère amélioration, mais pas assez pour que ce soit significatif. Donc, tu sais, je pense que de comprendre, d'aller chercher de l'aide, puis pas juste se fier au fait qu'ils ont de l'air d'aller bien en façade. Non. On ne faut pas juger un livre à sa couverture. Il faut aller voir plus loin que ça. Puis, c'est toujours à l'adulte de faire le premier pas. Aller vérifier. Toujours. Donc, tu sais, c'est ça. Donc, je pense que, tu sais, au niveau de la santé mentale, il y a une différence aussi. Je pense que de leur parler, il y a une différence à savoir entre qu'est-ce que c'est que la déprime, qui est normale, qu'on vit tous de temps en temps. C'est pas le fun. Tu sais, ces journées, tu sais, quand on a un peu plus déprimé, c'est une, deux journées où on fait comme pof. Tu sais, une journée, tu sais, là, bouette, là. Mais il faut faire attention parce que la dépression, c'est autre chose. Oui, la déprime passe peut-être toute seule, mais la dépression, non. Mais comme je disais, quand tu ne le sais pas, tu ne le sais pas. Donc, de regarder peut-être, de poser des questions, tu sais, leur poser des questions, comment ça va, mais pas juste comment ça va, parce que quand je pose la question aux jeunes, comment ça va, je vous dirais que ça, mettons, il arrive, hey, comment ça va? 100% des jeunes vont me dire, ça va bien. Mm-hmm. On fait tous la même chose. Je rencontre quelqu'un au centre commercial ou peu importe. Allô, comment ça va? Ça va bien. La société nous a habitués à ça. Mais en fait, quand un petit peu plus, peut-être une heure ou deux plus tard, quand je leur demande à aller voir en regardant les yeux en disant hey, pour vrai, là, comment ça va? Comment tu vas, toi, pour vrai? Étrangement, plus de la moitié me répondent pas très bien. Donc, tu sais, c'est facile. Est-ce que dans notre société, ça fait notre affaire qu'ils nous répondent oui, ça va bien? Parce qu'on n'a pas tant envie, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Mais on ne peut pas. Ce sont nos jeunes, ils ont besoin qu'on soit là. On est leur modèle. Fait que si on ne sait pas quoi répondre, ben on va chercher les réponses au niveau de professionnels, ils sont là, puis ils vont tous vivre des choses une fois là. Puis c'est pas parce que notre adolescent va bien, puis qu'il nous dit qu'il va bien actuellement, qu'il va bien aller plus tard. Je vous donne un exemple, le mien, ça me fait plaisir de vous offrir. Moi, tout allait bien, c'est pas vrai. Je faisais semblant que ça allait bien, hein? J'étais très bonne là-dedans. Puis, à l'âge de 16 ans, j'ai su que ma mère elle avait le cancer. Donc, j'habitais toute seule avec elle et ça a été extrêmement rapide du diagnostic jusqu'à son dernier souffle. Ça a été 1 mois et quelques jours. Donc, moi, en pleine adolescence, ma vie a complètement basculé. Et les gens autour de moi, on n'était pas prêts personne, on ne se préparera jamais à ça. Mais j'aurais aimé que les gens autour de moi soient plus disposés parce que tout le monde faisait son possible, mais moi, ma façon de faire, j'étais tellement en colère après la vie que je criais. J'étais en colère. Mais j'aurais voulu que quelqu'un voie derrière ça plutôt que me crier sur moi aussi. Je n'avais pas besoin qu'on crie sur moi. Je n'avais pas besoin qu'on essaie de casser mon caractère. J'avais besoin qu'on me comprenne. Alors, il y a ça aussi qui fait de moi que je sais ce que les jeunes vivent. Donc même si vous pensez qu'il va bien, prenez jamais ça pour acquis. On ne sait jamais ce qui... Il va en avoir des peines d'amour, il va en avoir des déceptions en amitié, il va en avoir des examens qui vont échouer, on ne le sait pas. Donc, allons toujours un petit peu d'avance. Ayons 2-3 coups d'avance sur nos jeunes pour pouvoir prévenir et savoir comment intervenir de la bonne façon avec eux. Ouais. Je sais d'ailleurs, je reviens, excuse-moi, je te coupe. Je sais ce que tu veux dire par rapport aux émotions. Vas-y. Dans la société, là, on a comme la fâcheuse habitude de dire qu'il y a des bonnes émotions et des mauvaises émotions. OK? Donc, ils disent, c'est tout ce qui est la joie, l'amour, l'harmonie. Bon, tout ça, là, c'est des belles émotions, le bonheur. Puis, la colère, la tristesse, la jalousie, là, c'est comme catégorisé comme mauvaise émotion. Mais en fait, une émotion, ce n'est qu'une émotion. Elle, là, elle n'est pas bonne ou mauvaise. Elle est juste là. Et chaque émotion a sa raison d'être, qui est souvent reliée avec une peur ou un besoin,
Quel besoin le jeune a qui n'est pas. Est-ce qu'il a besoin de sécurité? As-tu besoin d'amour? As-tu besoin d'un câlin? As-tu besoin d'être écouté? As-tu besoin d'être compris? C'est ça. Donc, c'est pour ça que je vais faire un petit. Je pense que la société, on a démonisé un peu. Si moi, disons, prenons un jeune là, qui est en colère, là, puis là, il se fâche, puis il frappe le mur, puis il fait un trou dans le mur. Ce qu'on va se dire, c'est, la majorité des gens vont dire, ben c'est ça, un adolescent, il est colérique, il en est peut-être dangereux, il a un mauvais caractère, tout ça. Moi, ce que je vois, c'est, OK, c'est un jeune qui est souffrant. Il ne faut jamais oublier que ce qu'on voit, c'est toujours pire à l'intérieur. Donc, si tu frappes dans le mur, tu me montes ta colère, c'est qu'à l'intérieur, ça ne va pas du tout. Donc, est-ce que la façon de l'exprimer était bonne? Ça, non. Ça, je ne peux pas être d'accord avec ça. Ça, non. Il y aura assurément une conséquence où tu devras réparer ton geste. Probablement que je vais te demander de réparer le mur. Par contre, ça ne sera jamais fait avant que je sois allée voir et vérifier qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi et surtout, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux t'aider parce que là, je sens que ça ne va pas, mon gars. C'est ça. Donc, peut-être revoir un petit peu notre priorité à ce niveau-là, mais c'est ça. Oui, merci beaucoup, Marie-Ève, de ces perspectives plus humaines et profondes. Et ce que ça dit de moi, l'adulte de 43 ans que je suis en ce moment, c'est vraiment, si je prends soin de mon monde intérieur, je deviens celle qui peut contenir aussi ce qui est là, sans jugement. Et pour avoir travaillé pendant pas mal d'années avec des adolescents, ça a toujours été pour moi des pistes d'approfondissement de l'être que je suis. Et merci beaucoup de déstigmatiser ces émotions, comme quoi il faudrait être très joli sur l'extérieur, comme un beau papier glacé. Et il y a énormément de puissance chez l'adolescent. Et c'est pour une personne adulte très perturbant si elle n'est pas allée contacter la sienne. Et, et d'aller voir ses colères, parce que moi j'ai souvent eu la violence, des colères, des choses comme ça. Et je me suis dit, en fait, tu viens toucher à la mienne. Tu viens toucher à la mienne que j'ai voulu refouler. Tu viens me montrer que c'est possible alors que moi, j'avais bien fait la fille parfaite. Et merci de replacer chacun dans sa posture et de venir régler. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que tu viens proposer pour moi dans ta médecine, dans ta posture sociétale, familiale, coach d'ado, pour me dire, Aurélie, toi, comme tu es en ce moment, eh bien, tu as des possibilités, tu as des choses à faire aussi. Parce que c'est ça aussi. C'est pas, va réparer le mur, puis moi, je suis tranquille comme ça, je ne touche pas à ton intensité. Et ça, je pense que c'est ça une société qui fonctionne, c'est que un échiquier où chacun est à sa place et est responsable et c'est pas je vais faire les choses à la place de l'ado, mais il va savoir que je suis un contenant d'amour. Tu vois, dans le monde spirituel, on parle d'amour inconditionnel. C'est bien joli, ce mot-là. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, je suis capable d'accepter, d'accueillir cette intensité du point et de me dire, je ne te juge pas et de dire, c'est chaud. Moi, je l'ai dit à mes ados, je leur ai dit, vous venez me faire toucher des choses. J'ai pleuré, moi, devant mes classes parfois. Je dis, je ne sais pas quoi faire avec ça. Et je suis allée demander de l'aide. Je suis allée voir ma chef d'établissement, la psy. Et puis, elle m'a permis de voir autrement, de vivre ce que j'avais à vivre aussi, comme moi, accompagnante, quoi. Tout à fait. Tu sais, là, on parle de parents, mais c'est aussi tous les professeurs, tous les gens qui sont appelés de près ou de loin à côtoyer les adolescents. Tu sais, je pense que c'est un bon point. Puis, effectivement, on parle beaucoup des blessures d'enfance. On en parle beaucoup. Mais on parle très peu des blessures d'adolescence. Et moi, je pense qu'elles sont pires. Parce que se faire rejeter à 5 ans, c'est quelque chose. Se faire rejeter à 15, ça laisse des grandes traces. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'était douloureux au point où on essaie justement de tout tasser? Et je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il faut justement mettre de l'avant notre belle jeunesse. Ils sont beaucoup plus que... C'est pas vrai qu'ils sont tout le temps sur leur téléphone. S'ils sont sur leur téléphone, c'est parce qu'il y a un manque à quelque part. J'ai rencontré l'autre jour des jeunes, j'en avais 6 autour de ma table. On a eu un plaisir fou ensemble. Ils ont posé des questions parce que
j'en reparlais tout à l'heure, mais j'ai un podcast qui s'appelle Pizza et Confidence, qui est sur l'adolescence. Et là, on partageait de la pizza ensemble en parlant de sujets. Puis, on a été ensemble à la table, je vous dirais, 4h30 ou 5 heures de temps. OK? Je n'ai pas donné de consigne. Il n'y en a pas un qui a regardé son cellulaire. Non, je n'ai pas rien demandé. Quand tu es là, complètement là, et tu as du plaisir aussi, ils n'ont pas besoin de le regarder. Non. Donc, je pense qu'il faut un petit peu regarder nos habitudes même à nous par rapport à ça. Est-ce que quand eux sont disponibles, nous, on ne l'est pas? Peut-être. Donc, ils vont se retourner parce que de toute façon, on n'est pas disponible. Il y a tout ça aussi à voir. Mais je vous dirais que moi, d'être en contact beaucoup avec les adolescents, c'est dans les dernières années que j'ai vraiment décidé de me spécialiser là, vraiment en adolescence. Puis, j'ai fait la paix avec beaucoup de choses de mon adolescence. J'ai réalisé beaucoup de choses de ma propre adolescence dont je n'avais pas pris conscience ou des choses que je croyais que c'était de ma faute, qu'on m'a beaucoup reflété que c'était de ma faute à plusieurs reprises et qu'aujourd'hui, avec tout le bagage que j'ai et en contact avec les adolescents aussi, j'ai réalisé qu'il y a bien des choses qui n'étaient pas de ma faute, mais qu'on m'a laissé porter le blâme parce que peut-être que c'était plus facile comme ça. Mais je vais vous dire honnêtement, et cette phrase-là, écoutez bien là, prenez des notes. Pour changer le comportement des adolescents, on doit commencer par changer le comportement des adultes. Boum. C'est ça. Ça part de nous. Ils ne sont que la résultante de tous nos choix et de toutes nos interventions, de toutes nos actions depuis qu'ils sont petits. Donc, c'est ça. Donc, ils ont peut-être acheté l'idée qu'ils ne sont pas aimables ou acheté l'idée qu'ils ne sont pas adéquats ou qu'ils sont dérangeants ou qu'ils sont colériques parce que c'est ce qu'on leur reflète le plus souvent. Oui. Donc, effectivement. Une identité collée déjà. Et oui, effectivement, tout à fait. Puis, tu sais, c'est ça, les fameuses étiquettes. Je pense qu'il y a... Oui, c'est ça, effectivement. Moi, j'aimerais, si tu le veux bien, vous faire le cadeau de mes 10 trucs communication parent-ado, si ça me ferait plaisir de le faire. Ah oui. Et ces trucs-là sont basés sur ce que les adolescents me disent le plus souvent. OK. Donc, je vais faire ça quand même vite. Si un jour, je serai en conférence en France, vous savez que là, je pars à la toute première conférence qui aura lieu cette semaine, dans quelques jours, à Sherbrooke, ici au Québec, qui s'appelle « Trucs de pro d'une coach d'ado », où justement, je fais voir l'envers de la médaille, avec humour, bien sûr, mais aussi un petit peu c'est ça, de prendre conscience de beaucoup de choses dans la bienveillance, l'humour et mon dynamisme et ma bonne humeur. Mais un jour, j'espère être sur scène dans votre coin. Qui sait? C'est noté. Qui sait? Donc, la première chose que les adolescents me disent le plus souvent, là, le premier truc, c'est écouter. C'est la première chose qu'ils me disent. Je me sens pas écoutée. On ne m'écoute pas. Et autant que ce soit les parents à l'école ou dans la société en général, ils ont l'impression qu'ils parlent dans le vide ou qu'ils ne peuvent même pas parler. Donc, ils me disent souvent, ils vont me dire, j'ai l'impression de déranger mes parents. Il est en train de faire le souper ou il est en train de oui, ou qui écoute d'une oreille. Fait qu'eux autres, ils ne veulent pas. C'est comme nous. Moi, je me confie à quelqu'un qui regarde de son cellulaire ou qui est occupé à brasser sa soupe. Je n'ai pas vraiment non plus envie. Donc, c'est un petit peu la même chose pour eux. T'sais. Je pense que les adultes, je crois qu'on écoute. Mais est-ce qu'on écoute de la bonne façon? Ça, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas convaincue. T'sais. Ils disent aussi que souvent, ils commencent à raconter quelque chose, mais qu'ils n'ont même pas le temps de se rendre au bout de ce qu'ils veulent nous raconter, que souvent, le parent va être en réaction. En colère. Ben voyons à quoi tu as pensé, puis pourquoi, puis nanana, puis je le savais, puis tu fais tout le temps la même chose. Il ne sent pas. Donc, le jeune, il ne peut pas continuer, puis il n'a pas envie de continuer non plus. Donc, ça aussi, il faut prendre... Il y a l'autre chose. Moi, dans la vie, la dernière chose que je veux de mes enfants, c'est que s'ils se mettent dans le pétrin, qu'ils aient peur de me le raconter. Moi, je ne veux pas, ou qu'ils ne veulent pas. Non, ce que je veux, c'est viens m'écouter, puis pour moi, là, merci. Premièrement, je le sais que ça ne doit pas être facile de venir me raconter ça. Merci beaucoup. J'apprécie ton honnêteté et le courage que ça t'a pris de venir me le dire. Est-ce que je suis d'accord avec telle chose? Non.
ça, ce qui est arrivé, effectivement, je ne suis pas d'accord, tu n'auras pas le choix, il va y avoir une conséquence, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Par contre, le fait que tu sois venu me voir pour me le dire, ben, la conséquence, ça va être amoindrie, par exemple. Si je l'avais appris par moi-même, je l'avais appris, tu sais, peu importe, je pense que le courage doit aussi être pris en considération. Donc, dans les moments où les gens, les ados me parlent et ils pensent qu'ils ont peur, me disent oh, mon parent va me tuer, quoi que ce soit, c'est toujours là que j'ai le plus mon calme. Parce que je me dis, en fait, ce que je veux, c'est qu'ils reviennent me le dire, que ce soit de plus en plus facile. Donc, essayez de faire attention à ça, ces choses-là aussi. T'sais. Montrez-vous disponible, écoutez sans jugement le plus possible. C'est pas toujours facile. On a une bouche, deux oreilles. On devrait écouter 2 fois plus nos ados que leur parler. Et c'est ça. Puis, tu sais, écoutez avec votre cœur. On n'écoute pas de la même façon quand on écoute avec sa tête d'adulte ou son cœur d'ado. C'est pas la même chose. Donc, c'est la première chose que je vous dirais. Le deuxième point, le deuxième truc que je peux vous donner, c'est acceptez-le comme il est. Oui, il va changer. Oui, ce n'est plus, vous aimiez le jeune garçon, la petite fille que vous aviez, vous aimiez votre relation, puis là, mais mon Dieu, ça a changé. Oui, c'est ça qu'on est supposé faire. On est censé changer dans la vie. Donc, c'est sûr que lui aussi, il aimait ce qui se passait avant, mais il n'est plus le même. Donc, acceptez-le. Il est en train de forger sa personnalité actuellement. Il se cherche, il va faire des essais-erreurs, tout à fait. On fait attention aussi aux blagues. Les blagues qu'on fait sur l'apparence, sur son style vestimentaire, ses goûts, sur ses aptitudes. Ah, t'es pas bon dans tête. On fait attention à ça parce que lui, ou sur l'orientation sexuelle, ou son choix, peu importe les choix, pour nous, tu sais, c'est futile, c'est une petite blague banale, mais pour lui, ça peut vraiment lui faire mal au niveau de son estime. Tu sais, ça peut fragiliser, en fait, l'estime qu'il est en train d'essayer de se bâtir. Tu sais. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est se faire aimer dans l'entièreté de qui il est et de se faire accepter dans ses bons comme dans ses moins bons côtés, comme on l'est aussi. Donc, on dit il faut aimer ses enfants pour qui ils sont et non pour ce qu'on voudrait qu'ils soient. Donc, ça, c'est... Le troisième truc que je peux vous donner, on diminue les reproches, s'il vous plaît. On est supposé donner 2 fois plus de bons coups à nos jeunes que de reproches. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on fait? Je ne pense pas. Donc, ils reçoivent énormément de critiques, les beaux adolescents, partout. À l'école, à la maison, au travail, partout. Là. Donc, on peut-tu juste enlever un peu de pression parce que c'est pas étonnant qu'ils se referment et qu'ils n'aient pas envie de nous parler. Quand la majorité du temps, on leur tape sur la tête ou on leur reproche des choses. T'sais. Si votre patron faisait ça avec vous, ça ne passerait pas pour vous. C'est la même chose. C'est pour vous. C'est la même chose. Donc, si vous rentrez au travail et vous faites dire tout ce que vous faites de pas correct, vous n'aurez pas envie de rentrer travailler. Par contre, si oui, je vais t'amener un peu sur ce que je vais essayer d'améliorer ce qui se passe, mais que je te dis que tu es un employé compétent, qu'on est content que tu fasses partie de l'équipe, bien, je vais tellement avoir envie de plus de m'investir dans la relation et dans mon travail. Mais c'est la même chose pour eux autres. La même chose. C'est plus qu'ils vont se sentir reconnus et appréciés, plus qu'ils vont avoir envie de s'ouvrir avec vous. Ça va jusqu'à date, Aurélie? Oui, je prends note, c'est super. Quatrième point, le quatrième truc, c'est toujours à l'adulte de faire le premier pas. N'attendez pas que vos jeunes viennent vous parler. Allez devant eux. Tu sais, ils sont difficiles à cerner. C'est des jeunes, ils prennent leur distance, les adolescents. Ça fait aussi partie du détachement naturel avec le parent. Ça doit être fait comme ça. Mais il faut quand même garder le canal de communication ouvert, s'assurer que tout va bien. Tu sais. Ils ont tendance à s'isoler quand ils ne vont pas bien. Ça peut être un indice aussi. Montrez-vous disponible. Demandez de quoi il a besoin, comment vous pouvez l'aider. Est-ce que tu as quelqu'un à qui te confier? Puis fâchez-vous pas si ce n'est pas après vous qui se confie. Moi, j'encourage toujours les adolescents à se trouver un adulte de confiance autre que les parents. Parce que des fois, ils n'ont pas envie de parler. Mais les parents, des fois, sont fâchés en se disant « c'est à moi qui devrais parler, c'est moi ». Non, l'important, c'est qu'ils se confient à un adulte qui va savoir quoi faire. Ça, c'est plus l'ego du parent qui est touché que le besoin du jeune. Hein? Donc, c'est le besoin de qui? Il faut vérifier ça. T'sais. Donc, c'est ça. Donc, assurez-vous d'être un filet de sécurité pour le jeune. C'est rassurant pour lui de savoir que vous êtes là. 5e truc, variez vos méthodes de communication. La communication, ce n'est pas juste ce que je suis en train de faire là avec vous. Là. Non, la communication, c'est tellement plus large que ça. Ça peut être un texto,
un mot dans son lunch, un câlin, un merci, un petit comme ça dans les cheveux là, quand on passe, un clin d'œil, une blague, un tape-là. Il y en a de plein de façons. Et changer pour, de un, le surprendre, mais pour être sûr aussi d'avoir un bel éventail au niveau de la communication de toutes sortes de façons. Moi, ma mère, quand je n'allais pas bien, elle fait juste me glisser un petit mot sous ma porte. Je suis là si tu as besoin. Puis elle ne cognait pas. Elle faisait juste ça. Je le voyais. J'ai pas eu la. Ben, elle est décédée, j'étais quand même adolescente, donc malheureusement, je n'ai pas pu m'en servir, mais il reste tout de même que j'aurais peut-être jamais ouvert la porte pour dire maman, j'ai besoin d'aide, mais je le savais qu'elle était là. Puis ça fait toute la différence. Et c'est ça. Puis même encore, ils vont vous laisser penser le contraire. Ils vont vous faire croire que ben non, j'aime pas ça, les mots dans le lunch. Mais non, ils aiment ça, mais ils ne vous le diront pas. Ils aiment ça quand même. Ma fille, j'y en mets de temps en temps, mon ado, et l'autre jour, j'ai retrouvé dans sa chambre, caché, tous les petits mots collés. Hein? Donc, je pensais, moi, qu'elle allait garder. Pourtant, j'ai une belle relation avec elle. Je pensais, mais non, ne sous-estimez jamais l'impact des petits gestes. Jamais. 6e truc, ajouter du plaisir. Il faut que ça soit le fun, il faut que ça soit qu'on ait envie d'être ensemble. Tu sais. Rajouter du rire, l'humour est la meilleure porte d'entrée avec les adolescents. Tu sais. Donc, avant de même penser créer un lien, faites preuve d'humour. C'est là-dedans que vous allez créer des liens. Faites des jeux d'évasion avec eux, des jeux de société, allez faire du ski, peu importe. C'est dans le plaisir que le lien va se créer. Puis ça, je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Puis c'est pas mal ma zone de génie, je vous dirais ça. Oui, ça fonctionne très bien. On peut-tu juste avoir du fun? Puis à travers ça, ben, ils vont s'ouvrir beaucoup plus facilement. T'sais. Évidemment, on ne rit pas du jeune, là. Hein, on s'entend, on rit avec le jeune, d'accord? 7e truc, donnez l'exemple. Il vous observe constamment, je vous disais, mais observez-vous. Sur quel ton parlez-vous à votre jeune? Hein? Votre niveau d'écoute, il ressemble à quoi? Votre temps d'écran, à vous? Vous demandez de ne pas être sur l'écran, mais vous? Essayez de vous observer. Vous allez voir, vous allez être peut-être probablement surpris. Êtes-vous capable de vous excuser sincèrement à votre jeune? Hey, excuse-moi, je l'ai échappé cette fois-là. Et je ne suis pas fière de moi. J'apprends, moi aussi, à être parent. Tu sais, donc, ça. Puis ça, c'est une chose, vous n'allez pas être parfait. Ça, il y a personne qui vous demande ça. Les adolescents, ils n'ont pas besoin de parents parfaits. Ils ont besoin de parents heureux et disponibles. Donc, c'est ça. Puis je vais même pousser ma réflexion un petit peu plus loin. Quel est le niveau de plaisir que vous mettez dans votre vie d'adulte? Allez voir ça aussi. Tu sais, vous êtes l'exemple. Le 8e truc, persévérer, même quand c'est difficile. Même votre jeune a besoin de vous. Il a besoin que vous soyez là. Il a besoin que vous ne baissiez pas les bras. Donc, allez chercher des ressources. Il y en a. Puis, c'est ça. Il faut puis gardez l'espoir. Dites-lui que vous l'aimez et que vous avez espoir que les choses s'améliorent ensemble. Tu sais. Et 9e truc, rappelez-vous que ce ne sont que des enfants. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, ils ont souvent un corps d'adulte. On leur exige la même chose que les adultes, mais non, rappelez-vous qu'ils sont en construction, qu'ils sont, c'est ça que, tu sais, ils passent de l'enfance à l'adolescence en un claquement de doigts, de la joie à la colère, tu sais, mais ils sont toutes mêlés eux autres en dedans. Puis c'est à nous d'être leur guide à travers ça. Ce ne sont que des enfants. Et dernier point, qui est aussi très important, dernier truc, rappelez-vous que vous êtes passé par là. Hein? Je pense que il n'y a rien de scientifique dans ce que je veux dire, mais selon mon expertise, je crois que le problème numéro 1 la raison, je devrais dire, numéro 1 du pourquoi les adultes et les ados ne s'entendent pas, c'est que les adultes ont oublié qu'ils étaient des anciens ados, des ex-ados. T'sais, quand on revient, hein, posez-vous la question, quelle était la relation que vous avez avec vos parents? Leur dites-vous tout? Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'ils vous disent? Dans les moments plus difficiles, parce qu'on en a tous, de qui auriez-vous eu besoin? De quoi auriez-vous besoin? Moi, je me suis posé la question et je vous dirais que je suis très fière de dire que je suis devenue l'adulte dont j'aurais eu besoin. Et c'est pour ça que je fais tout ça maintenant. Wow. Donc,
Ah, j'ai des frissons. Vous C'est avoir inspiré vraiment, puis vous avoir fait voir l'autre côté de la médaille de ce que c'est qu'être un adolescent. ouais, merci beaucoup, Marie-Ève, parce que c'est pas le propos là, vous de l'autre côté, de faire les 10. C'est d'en prendre un et d'aller avec ça, d'aller dans la matière, faire des choses, expérimenter, prenez des notes. Et puis, vous n'êtes pas tout seul. Peut-être que vous allez vous mettre une bande de mamans ensemble à se dire, tiens, ça te dit qu'on se prenne une tisane au bout d'une semaine pour voir notre taux d'écoute, notre taux de plaisir, avec le papa, avec l'autre maman, qu'importe en fait. Et c'est vraiment de se dire aussi, parce que vous les voyez, ces ados qui se réunissent, mais les parents, les profs aussi, réunissez-vous et posez-vous, vous, dans vous, et puis prenez un élément. Et puis allez-y, travaillez avec. Vous n'allez pas être parfait. C'est Non, vraiment ça qui est intéressant. C'est une belle piste d'expérience, en fait, ce que tu nous proposes là, Marielle. ben merci. Oui, je pense qu'il faut être capable de se remettre en question, d'aller vérifier. Puis, il ne faut pas voir ça comme se faire dire, ben là, tu sais, moi, ce que je dis pas, ce que je dis, c'est pas qu'il faut aller voir nos défauts, tout ça, c'est pas ça. C'est juste de vouloir avoir la conviction qu'on veut s'améliorer, puis qu'on croit assez en notre jeune pour lui donner cette chance-là, qu'on soit meilleur à ce niveau-là. Puis tu l'as bien dit, hein, moi, là, je donne des trucs, mais après, c'est à vous de jouer. Yeah! Oui, adaptez-les à votre famille, à votre réalité. Il y en a pour qui ça va fonctionner pour le voisin. Malheureusement, ça ne fonctionne pas chez vous. Vous êtes des familles uniques, vos ados sont uniques, vous avez chacun votre histoire. Adaptez-le, mais ayez en tête de faire toujours le mieux. Puis il y a des journées où le mieux, c'est ici, puis il y a d'autres journées que le mieux, c'est là. Mais on est humain, puis c'est correct. Vous savez ce qu'on dit, hein? Si 80% du temps, vous avez un bon cadre éducatif, vous êtes un bon parent, somme toute, ben vous avez le droit à 20% de marge d'erreur. Ben oui, c'est bien fait la vie quand même, hein? T'sais, donc, ça, écoutez, là-dessus, on ne parle pas évidemment de tout ce qui est violence physique, tout ça, là, on n'est pas là, là. Mais on parle de, ben ce soir, tu sais, j'ai peut-être levé le ton un petit peu plus que je devais. Ce soir, ça ne me tentait pas de faire le arrange-toi, tu sais, puis c'est correct, là. Ça fait partie de la vie et je suis une adepte, une très bonne adepte du 80-20. Je vis très bien avec ça. Et puis ça me va très bien, puis on a une super belle vie de famille. Donc, c'est ça. Donc, soyez doux avec vous, puis gardez en tête, c'est ça, que vos ados, ben, ils vivent sensiblement la même chose que vous, mais qu'actuellement, les choses ne vont pas très bien dans la société. Mais j'ai confiance. Moi, je vous dirais, j'ai confiance en vous, puis j'ai confiance en eux, vraiment. Oui, exactement. Et puis, que vous soyez ado ou adulte de l'autre côté, vous allez le partager à au moins une personne dans votre entourage, ce podcast, cette vidéo, pour amener à la réflexion. Et puis, et peut-être que toi, l'ancienne élève d'Aurélie Langlais, tu vas l'envoyer à tes parents parce que vous m'avez envoyé vos mamans faire du yoga avec moi. Eh bien, aussi, discrètement, vous aussi pouvez envoyer un petit lien. Tiens, écoute, et de se permettre une autre manière d'échanger. Donc vraiment, je pense que c'est une ligne essentielle dans notre société. Si je suis arrivée avec Marie-Ève ici aujourd'hui, c'est parce que la société, elle vit un chaos et n'oubliez jamais que le chaos, c'est juste l'avènement d'une nouvelle histoire. Donc, c'est qu'est-ce que j'ai envie de construire maintenant? Et ça part de chacune et chacun d'entre nous, que vous ayez 12 ans ou 72 ans, ça m'est complètement égal. Donc, c'est vraiment de le transmettre. Et si, par exemple, on a des questions, on est curieux de goûter davantage Marie-Ève, de te voir davantage, de t'écouter, ou même de travailler avec toi et puis aussi de te poser des questions. Je te trouve où, Marie-Ève? Bien, vous pouvez me trouver à plusieurs endroits. Premièrement, sur Facebook, Marie-Ève Landry, coach d'ado. J'ai ma page professionnelle qui est là. Vous pouvez aussi me trouver, comme je disais, sur YouTube, mon nouveau podcast qui est tout neuf, là, que je viens de sortir, qui s'appelle Pizza et Confidence, où je parle d'adolescents, je fais le tour avec des adolescents, mais des fois aussi avec des gens inspirants qui viennent inspirer, qui viennent informer. En fait, ce projet-là, je l'ai fait pour qu'est-ce que moi, j'aurais aimé savoir avant. Puis c'est ça. Puis aussi pour donner une voix aux ados. Je veux qu'on les voit, je veux qu'on les entende. Donc, Pizza et Confidence sur YouTube, ça me ferait plaisir que vous ayez
mettre un petit like, là, puis aller vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. Ça va me faire voyager en plus, c'est important. Et vous pouvez aussi me suivre. J'ai un compte TikTok qui fait bien rire les gens, où mon humour légendaire s'y retrouve. C'est Marie-Ève Landry, Coach Jado, ou Coach Jado, Marie-Ève Landry. En tout cas, un des deux. Tu me donneras les liens, je les mettrai en dessous. Ça va me faire plaisir. Puis, où justement, je fais la série un peu humoristique de comment créer des liens avec son ado et où je fais tout ce qu'il ne faut pas faire comme parent. Vous comprenez que c'est humoristique avec mon adolescent, mon adolescente, pardon. Donc, qui est très cool d'ailleurs d'embarquer avec sa mère dans ça parce que c'est pas tous les ados qui accepteraient, j'en suis consciente. Et vous pouvez aussi me retrouver, bon, Instagram et pour les gens du Québec, en conférence, comme je disais, truc de pro d'une coach d'ado. C'est une conférence par an où je vous amène dans l'univers des adolescents, comme un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, mais un petit peu plus loin. Merci beaucoup. Et puis oui, n'hésitez pas. Et puis que nous soyons au-delà de l'Atlantique ou juste à côté, on parle la même langue. Hein. C'est la langue du cœur. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment, c'est ça que j'ai beaucoup aimé vivre avec toi juste là, juste en ce moment. Je te remercie énormément. Et puis, tu sais quoi, c'est toi qui va terminer. Ce serait quoi ta dernière phrase? On se termine comment? Et puis après, comme ça, moi, je vous dis au revoir. J'écoute Marie-Ève. Mais premièrement, merci beaucoup, Aurélie, de l'invitation. Ça m'a fait plaisir de virtuellement aller de l'autre côté de l'océan. Pour vrai, c'est un grand privilège. J'espère un jour, comme je dirais, que je serai sur les planches et que vous serez là à m'écouter parler d'adolescence. J'ose espérer. Je vous dirais que je vais terminer sur la phrase que j'ai dit tout à l'heure. Sur de quoi auriez-vous besoin? De qui auriez-vous besoin lorsque vous étiez adolescent? Donnez-vous le défi de devenir l'adulte dont vous auriez besoin pour prendre soin de vous, à qui vous auriez aimé vous confier, un adulte qui aurait su quoi faire. Et je pense, c'est pas un adulte parfait, ça dit en passant, mais c'est un adulte qui est là, qui est disponible et je suis convaincue que vous allez réussir. C'est ce que je vous souhaite. Puis je vous dirais aussi, un pour tous, tous pour les ados. Voilà. Merci vraiment beaucoup. À bientôt. Bye bye. À très bientôt.